Bonsoir à tous, on se retrouve pour le tirage du soir. Quel message ont nos anges? Quel message ont-ils à nous faire passer? On va prendre donc le tarot des anges, en même temps on verra la signification complète, puis également un message des anges, et puis un autre ange également avec les pailles. Allez, pour vous ici et maintenant ce soir, quel message? Bien sûr, c'est intemporel, c'est en fonction de quand vous regarderez cette vidéo que le message vous correspondra. Voilà, peu importe si vous tombez sur cette vidéo dans un an, c'est que le message doit être passé tout simplement et que vous devez l'entendre. J'espère que vous avez déjà passé toutes et tous une belle journée. Et que tout s'est bien passé pour vous. Voilà. Il y en a une qui s'est retournée, c'est la reine d'eau. Donc, on la prend. Quelles énergies pour vous ce soir? La reine d'eau. Tendre, compréhensif, patiente, aimante. Vos relations atteignent un niveau stable. Fiez-vous à votre intuition. Prenez soin d'autrui et de vous-même. Nous sommes beaucoup dans les eaux en ce moment. L'eau et encore l'eau. Beaucoup. beaucoup. Alors, l'eau. Beaucoup les émotions. Je pense que il doit y avoir des choses en nous qui doivent sortir. Ça doit être pour ça. Alors. Ici, cette carte très axée sur les émotions qui nous demande de prendre soin des autres, mais aussi de prendre soin tout autant de nous-mêmes. Les sentiments sont profonds quand cette carte est tirée. Il est probable que quelque chose de très significatif se passe dans nos relations, qu'elles soient amoureuses ou platoniques. C'est aussi une carte pour évoquer les expériences psychiques profondes. Il nous est demandé d'écouter très attentivement notre guidance, nos sentiments et notre intuition. Le symbolisme. Un bel ange sirène flotte à la surface de l'eau. Elle est le seul personnage de la série du peuple de la mer à avoir des ailes. Celle-ci symbolise la capacité angélique de prendre soin des autres. Quoique l'ange sirène soit extrêmement sensible, ses expériences passées avec l'amour et les relations font qu'elle est capable de s'élever plus haut et de voir la vérité d'une situation sans se laisser emporter par les événements. Les baleines sont associées aux dons psychiques et à la capacité de s'investir profondément dans les liens affectifs. Elles sont aussi le puissant symbole de notre don créatif. Il y a dans le ciel, au milieu des nuages, une éclaircie à travers laquelle brille une étoile étincelante. Que souhaitons-nous dans nos relations? Le symbolisme. La reine d'eau est la carte 49. Il nous est demandé de porter secours à ceux qui nous entourent et aussi à nous-mêmes. Le monde a besoin que nous soyons à l'œuvre comme le veut notre divine raison d'être. Si nous avons besoin d'aide, nous pouvons demander aux anges de nous fournir la guidance nécessaire. Le nombre 49 se réduit à 4. 4 plus 9, 13 et 1 plus 3, 4. L'énergie des anges et la nécessité de les appeler à la rescousse sont amplifiées. Si cette reine d'eau est un personnage, la reine d'eau est une personne extrêmement nourricière, aimante et bonne. Elle consacre beaucoup de temps à s'occuper
de sa famille et de ses amis. Elle nous entoure les épaules d'un bras et nous parle d'une voix douce et compatissante jusqu'à ce que nos problèmes ne nous apparaissent plus si énormes. Il n'y a aucune raison de ne pas lui raconter toute la vérité, car elle est extrêmement intuitive et sera si nous ne sommes pas complètement honnêtes. La reine pourrait oublier de prendre soin d'elle, ce qui fait qu'elle aurait l'air fatiguée et vidée de son énergie. Il est très important qu'elle se protège quotidiennement avec la lumière bleue roi de l'archange Michael, ou Michael, pour pouvoir rester forte et en santé. L'astrologie. La reine est Cancer, teintée de Gémeaux. Le Cancer est essentiellement quelqu'un qui pourrait prendre soin, qui nourrit et prend soin. Il serait à nos besoins pour la mesure du possible. L'énergie de Gémeaux fait de la reine une communicatrice hors pair. Nous serons bien avisés de suivre ses conseils, surtout pour les affaires de cœur. Peut-être que c'est vous cette reine. Hein? Vous n'êtes pas obligé d'être du signe du Cancer ou du Gémeaux, mais peut-être aussi. Vous êtes certainement, en tout cas cette personne, ou vous allez le devenir. Si cette carte est sortie, c'est que pour vous rappeler qu'il est important de prendre soin de vous, de prendre soin des gens, mais aussi de faire appel à des anges pour vous aider. C'est très important. Là, la demande est amplifiée, on l'a lu. Voilà, peut-être qu'il va falloir appeler certains anges autour de vous. Alors, on va aller voir 2 messages d'anges. Donc, peut-être ça sera le même, peut-être ça ne sera pas le même. On va voir ça ensemble. Excusez-moi. Alors, on va commencer avec la paille. S'il vous plaît, j'ai quitté les anges. Le 13. Alors, quel ange est le 13 ? Le 13e ange. C'est Yezalel. Y-E-Z-A-L-E-L. 5e de la hiérarchie des chérubins. Ça peut faire référence à 4h04. Je ne sais pas si ça vous parle. On me surnomme Dieu glorifié dans toute sa splendeur. Je suis l'ange Yézaël, ange de la réconciliation, de l'unité, de l'amour, de la paix. Je soutiens les personnes en couple. Je les préserve du méfait d'une histoire trop passionnelle. Je leur épargne les séparations et je leur montre le chemin de l'unité. Pour ceux qui traversent des moments compliqués, je viens épurer leur karma négatif et les aide à retrouver la paix intérieure. Voilà, peut-être que cet ange, messieurs, dames, si vous, voilà, en fonction de votre vie, peut vraiment vous aider à trouver un équilibre dans votre vie familiale. Hein, on voit vraiment que c'est ça. Mais également dans votre karma pour qu'il devienne plus positif, vous voyez. Faire appel à lui pour retrouver la paix intérieure. Justement, avec cette carte, la reine d'eau, on nous disait qu'on ne pensait pas assez à soi-même, pour certains d'entre vous. Donc, c'est bien de penser aux autres, mais peut-être penser à soi-même pour pouvoir se retrouver soi-même et se retrouver dans les relations. Ça va vraiment ensemble, hein, c'est vraiment, enfin, là, c'est du conseil, et c'est peut-être le conseil, se retrouver soi-même, être en paix avec soi-même en appelant peut-être l'archange, l'ange Yazalel, je suis désolée, et avec, voilà, en lui demandant d'avoir la paix vraiment en vous pour pouvoir la donner également aux autres. C'est bien de vouloir toujours aider les autres, mais peut-être penser à soi et à son couple, hein, c'est important également. Allez, un message de nos anges. Un message. Quel ange ce soir, ici et maintenant, pour les gens qui nous écoutent? Pour
compléter ce message. Ok, un seul. Hop là. Caresse. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Il y a peut-être quelque chose de coupé, peut-être des blessures, peut-être voilà, une situation qui se termine pour certains, peut-être on a un petit peu cette carte-là, mais en même temps, n'oubliez pas les guidances d'avant, hein, bien sûr, parce qu'elles sont importantes. On va aller voir plus de signification, parce que je ne la connais pas, tout simplement, vraiment, je ne la connais pas. Donc, on va apprendre ensemble. Puis, on apprend tous les jours ensemble. Même si j'ai déjà pigé des cartes avec le tarot des anges, tous les jours, j'apprends. Vraiment. Alors, caresse. Ce qu'il faut vous dire, je n'ai pas lu tous les livres en entier. Voilà, les messages doivent venir quand ils viennent. Et c'est peut-être le moment. Alors, où c'est qu'elle se cache? Elle est là. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. À cause de la fin de ce cycle, vous vous sentez triste, comme si votre cœur se brisait. Laissez couler les larmes. Sachez que les anges sont aujourd'hui près de vous. Quand vous vous sentirez prêt, nous vous montrerons comment cette fin apportera une nouvelle bénédiction sur votre vie. Mais pour l'heure, la tristesse que vous ressentez vous éclaire sur votre personnalité. Elle vous inspire pour finir un projet inachevé, ou bien vous pousse à prendre soin de vous, mais complètement. Il est important que vous exprimiez vos sentiments pendant cette période de transition. Prenez un journal, confiez-vous à des amis fidèles, rejoignez un groupe de parole ou bien discutez de vos problèmes avec nous les anges. Plus vous évacuerez d'émotions, plus vous vous sentirez libre. Attention aux tendances autodestructrices que la culpabilité mal placée peut engendrer. Je vous aiderai à prendre le plus grand soin de vous pendant cette période de transition si vous faites appel à moi. Si vous avez besoin de réconfort, appelez-moi et vous sentirez mes ailes vous envelopper. Alors c'est sûr qu'on ne va pas tous avoir une séparation, on est d'accord ? Et peut-être qu'on achève un moment de notre vie, une étape de notre vie qu'on désirait le plus profond. Moi, il m'est arrivé, si je peux me permettre, une fois, quand j'ai déménagé, voilà, de quitter le lieu où j'habitais et de pleurer. Parce que c'était la fin dans cette maison, c'était la fin à cet endroit-là. Et certes, des émotions comme ça, de bons moments, de nostalgie qui me remontaient. Donc, vous voyez, c'est pas obligé la fin avec quelqu'un, c'est... Voilà, je savais que c'était pour un mieux. Hein. Donc, c'est peut-être ça aussi, c'est peut-être un symbole. Pas obligé d'une séparation concrète avec une personne. Ça se peut, mais c'est pas forcément ça. Ça peut être avec un lieu, avec... voilà, peu importe votre situation. Je vous le relis. Un de vos cycles de vie s'achève. Appelez-moi. Appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. C'est caresse. Voilà. Et tout à l'heure, on avait Yezaël. Voilà. N'hésitez pas à faire appel à eux. Je vous souhaite à toutes et à tous une belle et bonne soirée, une bonne nuit. Voilà, plein de beaux rêves. Bien sûr, les rêves sont réalisables, on le sait. Voilà, de beaux rêves, plein d'envie, voilà. Et plein de bonheur, tout simplement, dans votre vie tous les jours. Bye bye, bonne soirée. Et bonne journée à ceux qui me regardent la journée, pardon.